Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va ici voir ensemble les énergies qui se préparent pour notre semaine du 4 au 10 mars 2024, donc du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024. Les énergies sentimentales, elles vont être partagées avec vous après ces thèmes ici présents. Bien sûr, ça peut ne pas vous correspondre. Malheureusement, je lis encore des commentaires. Bon, après, ce sont peut-être des personnes qui découvrent les guidances, hein, donc ça peut se comprendre. Mais voilà, des personnes qui me disent, bah, moi, ça me correspond pas. Alors, c'est rare quand même, mais alors oui, effectivement, ça peut ne pas du tout vous correspondre. Ben, c'est tout simplement parce que ce n'est pas un tirage exprès pour vous. Tout simplement. C'est un tirage qui s'adresse à des milliers de personnes. Donc les énergies qui circulent, moi je vous les délivre. Soit vous êtes dans le, dans le flot, vous êtes dans le bain, vous êtes concerné, soit vous ne l'êtes pas. Et ça dépend de beaucoup de choses, et notamment de votre thème astral de naissance et de votre plan de vie. Voilà. Donc déjà, au moins ces deux paramètres-là, vous voyez que ça permet de comprendre que vous n'êtes pas systématiquement concerné dans un tirage général et non privé. Donc on va d'abord commencer par, par les énergies. On va voir un petit peu. Je vais prendre deux cartes ici. Donc, on a troisième chakra, l'archange Samuel. Donc, on a ici le plexus solaire. Le plexus solaire est... Alors, attendez. J'arrive tout ce qui... Alors, il y a sans doute... vous êtes entouré par l'ange de la force, déjà. Peut-être parce que vous devez vous éloigner d'un attachement. Vos guides sont autour de vous, le monde invisible vous protège et vous entoure, ils me disent. Et on a celle-ci qui revient, qui était tombée. Donc il y a, pour cette semaine, il y a certainement un voyage à faire qui peut être au sens physique, mais au sens figuré. Ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être aussi le fait de s'éloigner de quelqu'un, hein, de faire ses valises parce qu'on a un choix à faire. On part. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on prend ici, hein? Il y a l'idée d'un choix. Et avec l'archange Samuel, on a ici c'est l'énergie de la force vitale, du désir. Donc cette énergie de la force vitale, hein, au niveau de votre plexus solaire, donc là c'est un chakra qui est rattaché aux émotions, au désir, à votre énergie personnelle. Donc là, soit vous êtes davantage enthousiaste, soit à mon avis il y a une direction que vous allez prendre qui va vous rendre plus enthousiaste que maintenant. On nous dit que cette semaine, c'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Et on vous dit de foncer parce que foncez, décidez-vous, orientez votre vie, ils me disent. Et c'est un petit peu comme si on ressentait de l'excitation pour tout ce qu'on accomplissait cette semaine, hein. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi pour certaines personnes le fait de partir en voyage et ça vous rend enthousiaste. Ça peut être enfin moi ici je le vois surtout lié à un choix. Voilà. Un choix en lien avec quelque chose qui va illuminer votre vie et un choix au titre duquel vous êtes énormément guidé.
Alors, quelle est maintenant, on va voir la carte majeure cette semaine. On va en prendre une. Ouais, on a la mort, on a la transformation. Ouais, donc là, il y a une étape de votre vie pour beaucoup qui me regardent là, qui va se terminer. Il y a quelque chose, ça ne nous parle pas de forcément de décès, hein. Il faut le comprendre au sens figuré ici, hein. Bon, évidemment, un décès, c'est forcément, je peux pas vous dire, ça n'existe pas. Mais moi, ici, dans ce tirage-là, je ne parle pas de ça. Moi, ici, cette carte-là, il faut la comprendre comme une renaissance. Parce que dans la vie, quand il y a quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui recommence derrière. Et je pense que là, vous avez vraiment des désirs, des envies. Vous avez envie de les accomplir, mais ça nécessite, pour ça, pour y arriver, il faut mettre un terme à quelque chose. Donc vous savez de quoi il s'agit, hein. Donc on va aller voir pour cette semaine les femmes, les hommes, l'ambiance au foyer, l'ambiance au travail et euh, dans le cadre des relations amicales. Mais en tout cas, vous avez l'archange, hein, qui vous soutient. Vous pouvez aussi lui demander de l'aide parce que ils me disent, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis azurite et je suis médium avant d'être cartomancienne. Euh, je reçois les messages en même temps pendant que je vous parle de mes guides. Et ils me disent que vous avez une forte envie de réaliser des choses dans votre vie, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu, ou alors c'était pas avec la bonne personne. On retrouve encore le choix, vous voyez. Non, on court les chemins, on a le choix ici. Euh, dans, dans le cadre d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose, y compris sur le plan sentimental, il y a peut-être eu un abandon ou une période de non-communication. Bref, je vous disais que je reçois des messages en même temps que je tire les cartes de mes guides. Et ils me disent que vous avez... c'est un peu comme si vous étiez frustré. Vous avez énormément de projets, d'idées et tout ça, mais vous n'arrivez pas pour l'instant à les concrétiser. Pourquoi? Parce que vous devez opérer cette transformation en vous ou dans votre vie. Mettre fin à une relation, changer d'emploi, déménager, euh, vous lancer avec cette personne avec qui vous hésitez peut-être, recontacter quelqu'un du passé, j'en sais rien, vous voyez. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se renouveler. Donc pour la semaine du 4 au 10 mars, pour les femmes, les hommes, à la maison, au travail, en amitié, les personnes qui regardent la chaîne, Reconnexion Azurite, s'il vous plaît, guidez-moi. Alors, on a une situation qui est difficile. On a une situation avec quelqu'un dans un entourage qui n'est pas très sympathique. On me parle de jalousie. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Il y a quelqu'un peut-être qui veut votre place au travail. Mais ça va se terminer. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a aussi, on jalouse vos amours. Il y a des médisances, mais ou des coups bas dans le travail. Mais euh, ça va se terminer, hein. C'est pas quelque chose qui a vocation durer. Ça nous parle aussi d'un contrat à durée déterminée. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça nous parle d'une relation amoureuse éphémère ici. Et éventuellement, je le dis quand même, mais c'est pareil, les signes, hein, vous faites preuve de recul. Euh, on n'est pas dans un tirage privé, encore une fois.
Ouais, il y a quelqu'un qui vous surveille dans une passion sentimentale où il y a eu une trahison, une grosse trahison. On se voit plus, on communique plus suite à une trahison, mais l'autre vous surveille. Ouais, il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a quelqu'un de qui boude, quelqu'un, voilà. Et on a un choix à faire, mais heureusement, on a une très grosse protection autour de ça. Euh, donc ça, c'est pas mal. Il y a une relation éphémère dont on se détache parce qu'elle nous étouffe. C'est quelqu'un qui peut être rencontré en été, avoir été rencontré en été. Euh, j'ai du Gémeaux, j'ai du Cancer, du Vierge, du Lion, du ou de là, hein, vous vous adaptez en genre. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Là encore, on voit que vous êtes protégé, que il y a une séparation avec une relation amicale. Et il y a une protection de l'au-delà, de l'invisible. Alors, les femmes, les hommes, le foyer, le travail, l'amitié. Et on va en mettre une deuxième. Donc, les dames, on a... Bon, les dames, on a vraiment l'idée ici de faire table rase d'un passé sentimental. Donc ça rejoint bien la carte qu'on a ici avec la mort et la transformation. Ça nous parle de purifier sa vie amoureuse. Ça nous parle de peut-être de d'avoir cru pouvoir construire un foyer avec quelqu'un, mais finalement euh, vous allez devoir faire une croix là-dessus pour mieux repartir. Hein. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'émotions chez les femmes. Euh, quelqu'un vous tend la main, on reçoit une proposition. On reçoit une proposition. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'altruisme, qui vous donne quelque chose, de la douceur, de la générosité. Euh, c'est quelque chose qui peut être durable. On peut nous parler du signe de la Vierge. Donc on a l'idée de pouvoir construire un foyer heureux qui s'inscrit dans la durée. Ils me disent qu'il peut s'agir, vous mesdames, d'une personne avec qui il y a eu une relation qui s'est mal déroulée et cette personne revient. Et donc l'univers vous demande euh, de faire table rase de cette mauvaise, ce mauvais déroulement pour repartir sur de nouvelles bases. On est vraiment dans l'idée de repartir sur quelque chose de mieux ici, avec cette carte. Et ça nous parle du foyer, ça nous parle de stabilité, vraiment. Euh, les hommes. Ah, les hommes, hein, ils sont abonnés au gym, parce que je crois que la semaine dernière, je l'avais aussi. Bon. Alors, les hommes, clairement, ça nous parle, attention, warning, il peut y avoir une personne qui vous manipule en se faisant mettre enceinte par vous. Donc, méfiance. Méfiance dans les rapports sexuels. Deuxième chose, ça peut être, en tout état de cause, bon là les djinns c'est la pire carte du jeu comme je dis toujours, hein, le diable en fait hein, dans le tarot. Là c'est tout ce qui est machiavélique, mensonge, manipulation. Je vous rappelle qu'on avait quand même le coup de poignard, la trahison amoureuse, le... Comment on appelle ça, le poignard,
la trahison sentimentale, le dragon et le mensonge, quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Donc les hommes sont victimes de ça, à mon avis. Et ils me disent que, en fait, il y a quelqu'un qui peut vous manipuler, si vous êtes un homme, pour réussir à construire un nouveau projet avec vous. Alors, peut-être ici que ce sont les dames qui invitent. Attention. Ça peut être compris comme ça aussi, hein. Pas uniquement dans le sens où j'ai dit tout à l'heure. Mais heureusement, les hommes vont y voir clair. Les hommes sont protégés, les hommes sont guidés, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà, je l'avais vu. Enfin, les hommes, les personnes qui subissent de la toxicité. Mais là, de ce qu'on voit, ce sont plutôt les hommes, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui... Vous allez comprendre que vous étiez sur le point... Ils me disent que vous étiez sur le point d'officialiser, de signer des choses dans le domaine ça peut être d'une entreprise en couple ou d'entreprendre un projet tout simplement, et que vous allez faire la lumière parce que vous êtes guidé ici avec cette bougie. Vous allez vous rendre compte cette semaine qu'en fait vous étiez manipulé. Donc ce nouvel amour, ce renouveau de vie, en fait c'est faux. C'est quelque chose qui est toxique. Et vous allez vous en rendre compte cette semaine. Vous allez faire la lumière sur des mensonges. Sur quelqu'un qui vous trompe. Et qui vous a déjà trahi. La maison maintenant. Alors, à la maison, on a le grand bonheur à la maison. On reçoit des nouvelles, déjà. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un coup de fil, vous allez recevoir un message qui nous parle de grand amour, de bonheur, d'amour sincère. Peut-être que vous avez été esseulé. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle comme quoi vous êtes pris dans un nouveau travail aussi. Comme quoi vous avez aussi réussi un concours pour d'autres. En tout cas, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. On a ici, alors, on a une grande protection hein, de l'univers, on a vraiment une grande protection. Par rapport à quelqu'un, ici ça nous parle d'une personne, un protecteur, quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ils me disent que c'est quelqu'un qui a une certaine situation sociale, financière, matérielle. C'est une personne qui a peut-être quelques années de plus que vous, éventuellement. Cette personne-là était malade, sans doute, de ce qu'elle a subi. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il va vous donner des nouvelles. Et ça va vous rendre heureux, heureuse. Ce que je peux vous dire aussi, c'est pour les hommes de se méfier d'une femme qui aurait du cancer dans son thème, c'est un signe d'eau. Et puis, ça peut nous parler, ouais, c'est ça, on en est là. Je vois aussi le taureau qui pourrait se manifester. Au travail, alors, au travail, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau dans le cadre du professionnel, dans lequel on aurait envie de s'ancrer par hasard, de rester? Ça nous parle de déplacement, ça nous parle ça nous parle de rapidité. Quelque chose de...
Il y a un caractère de déplacement au boulot, on se déplace cette semaine. Pourquoi? Peut-être parce que on veut aller travailler ailleurs et on va voir commencer ce nouveau poste ailleurs. Euh, Parce que ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'ancrage dans un lieu. Bon, si vous travaillez dans le bois, vous êtes concerné, la nature aussi, dans la nature. Euh, Ça nous parle de faire preuve de sagesse aussi, de prendre du recul par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Il peut y avoir une personne de petite taille aussi, avec qui il y aurait un blocage au travail. On avait vu qu'il y avait des coups bas dans le travail aussi, des conflits. Donc il peut y avoir un blocage. Oui. Ça nous... Sur l'hiver, il peut y avoir l'idée de se déplacer pour un homme. euh, ouais, pour s'ancrer dans un lieu, pour travailler ailleurs. Parce que peut-être que c'est bloqué, ça vous plaît pas là où vous êtes, vous entendez pas avec les gens avec qui vous travaillez. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour voir ailleurs, pour travailler ailleurs. Alors en amitié, là on a une période où il se passe pas grand-chose. Peut-être qu'on n'a plus de nouvelles d'une amitié, d'une personne qu'on avait rencontrée, une amitié. Vous avez peut-être un ami qui a une situation, quelqu'un d'assez riche, qui a des moyens. Ça nous parle d'une période le mois qui vient n'est pas ne va pas être il va pas se passer beaucoup de choses quoi. C'est de la frustration amoureuse, c'est de la solitude, euh, même voire une période de dépression pour moi en amitié d'après ce que je vois. Et là, ouais, on coupe, il y a une coupure, on a la coupure, on a la mort qu'on retrouve ici, avec pour moi une relation amicale aisée, qui avait des moyens, quelqu'un qui a de l'argent, faire à cheval, les colonnes de pièces de monnaie. On a une rupture avec une amitié qui a des moyens, et à mon avis, les femmes cherchent à le récupérer. Ouais, je pense que c'est ça. Mais les hommes se rendent compte que c'est une relation toxique et qui se sont fait trahir et manipuler et berner déjà depuis un certain temps. On me reparle du signe du cancer dans le domaine amical. Ah oui, on a un coup de téléphone ici. C'est peut-être... ouais, depuis l'automne, ça tourne pas bien. Dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça ne va plus. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui veut officialiser. Pour moi, ce sont les femmes qui veulent à toute fin mettre le grappin ici sur quelqu'un. Et cet homme se rend compte, il était sur le point d'officialiser. C'est ce que je vous ai dit. Mais depuis l'automne, ça va pas. Et on va clairement réaliser les choses cette semaine. Ouais, les femmes veulent à toute fin construire un foyer, c'est clair. Elles veulent à toute fin une stabilité qui pour moi est en train de leur échapper. Les hommes sont face à un choix, c'est confirmé. À la maison, on peut avoir quelqu'un d'intelligent. Donc, intelligent, c'est pas forcément quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir de la ruse de la part de quelqu'un à la maison, mais quelqu'un qui vous appelle, par exemple, mais c'est pas forcément de la ruse. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui... Je vais en mettre une autre. Euh,
Ça peut être... il peut y avoir de la ruse par rapport à une somme d'argent éventuellement, par rapport à des papiers avec la famille, pourquoi pas. Bon, à voir. À voir. Donc, soyez un petit peu sur vos gardes si vous recevez des nouvelles de quelqu'un à la maison que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ah, on trouve des solutions au travail, donc ça c'est bien. Le travail mêlé à l'amour, on trouve des solutions. En amitié, on prend ses distances, hein, on s'éloigne d'une relation. Ok, bon. Ici, sur cette carte-là, je vais... Ouais, on va y avoir de toute façon des échanges. Hein. Il va y avoir des discussions qui vont mettre un terme et ça va être extrêmement... on va dire ce qu'on a à dire, on va dire ce qu'on a sur le cœur. Il peut y avoir une réconciliation. Enfin, il y a quelqu'un, les femmes vont tenter une réconciliation, mais vont pas être bien reçues. Parce que, voilà, c'est pour les raisons évoquées précédemment. Et on va clairement évaluer les choses. Hein. Donc, ouais, on a une personne qui manipule les hommes avec le physique, l'apparence, la séduction. Ouais. Les hommes étaient vraiment sur le point de s'engager, mais ils vont pas le faire. Hein. Méfiance parce que, ouais, il y a une triangulaire peut-être, il y a une tierce qui... C'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des hommes avec une tierce et ils vous recontactent. Donc c'est peut-être là qu'il faut se méfier qu'il y a de la ruse. Ouais. C'est peut-être ça. Alors, on me parle d'une reine de denier dans le domaine professionnel ou financier. Il y a des solutions. Peut-être l'idée de... Vous allez peut-être devoir vous déplacer dans un endroit pour travailler ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes une femme avec taureau, vierge ou capricorne, ou alors si vous êtes quelqu'un de stable qui avait envie de vous ancrer. Ouais, on a encore la mort hein, dans le domaine amical. Ça fait 3 fois dans le jeu. On va avoir des discussions qui vont être sur la rupture. Une deuxième fois ici. Et une troisième fois ici. Donc là, il y a une relation amicale qui se termine. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un du passé avec qui il y a eu des conflits qui va revenir cette semaine pour essayer de repartir à zéro. Ouais. Alors, on va aller voir le domaine sentimental. Bien sûr, vous laisserez vos commentaires, hein, comme d'habitude, j'espère. Ben, celle-ci, on va la laisser. On va aller voir
le sentimental avec on va aller voir le domaine sentimental. Je vais prendre, je vais garder les domaines homme, femme, amitié. On va faire comme ça. Et puis, ouais, il y a une semaine ici. De toute façon, je vais vous dire, on a Pluton, Vénus et Mars en Verseau. Autant vous dire que ça déménage dans le domaine sentimental au niveau repartir à zéro, rupture, séparation. Pour d'autres, ça peut être réconciliation. Vraiment, en ce moment. Donc ça m'étonne pas du tout d'avoir Pluton là en carte astro. Vraiment pas. Alors, on va prendre quoi? On va prendre celui-là. Allez. Alors, pour les femmes, les hommes et domaine amical ou tierce ici. Vous adaptez en fonction de votre... On nous parle de liaison discrète, on nous parle de bonheur. J'entends que s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, vous serez très analytique par rapport à ce que l'autre va vous dire. Parce que ça se sera mal passé précédemment. Et vous vous demanderez aussi s'il n'y a pas de la ruse par rapport à un signe d'eau qui ne serait pas totalement évacué de la vie de cette personne qui serait susceptible de revenir dans votre vie. Signe d'eau ou pas, après, ça peut être autre chose qu'un signe d'eau. Mais j'ai quand même reçu une info. Mais bon, comme on n'est pas dans un tirage privé, du coup, on nous parle de guérison, on nous parle de sagesse. Donc ça, c'est chouette. Alors, pour les femmes, elle nous parle de tromperie, d'adultère, de trahison. On ira voir après. Ah là, on nous parle de rencontre sous 3 mois et d'une épreuve. C'est peut-être une difficulté à revoir quelqu'un. Je ne sais plus si je l'avais posé, du coup. En tout cas, ça nous parle. Il y a ces cartes-là qui sont tombées, ces messages-là. Peut-être que quelqu'un veut inviter, mais il n'y arrive pas. Vous voyez? Oui, je pense que je l'avais posé. Bon, peu importe. Domaine amical. Donc les femmes, on va en rajouter. Ouais, on a été trahi, donc on est blessé. Le cœur est blessé, on a du chagrin. Les hommes. J'ai aperçu la triangulaire quand même. Ouais, et elle revient. La rivalité, la tierce. Alors les hommes. Je pense que les hommes ont eu une belle histoire, un amour véritable, quelqu'un qu'ils ont vraiment aimé, mais ils vont avoir le bon raisonnement par rapport à cette relation. Et en amitié, on nous parle d'avoir une chance, une opportunité. On nous parle du signe d'été, du cancer de lion vierge. On nous parle d'avoir de la chance cet été. Donc peut-être une nouvelle rencontre si vous vivez une rupture. Les femmes ont eu une relation forte qui les a déçues, qui les a blessées. Les hommes vont avoir un happy end, vont voir la vie en rose par rapport à un amour véritable. Ouais, pour la consultante, vous aurez une bonne nouvelle sur l'été.
Ou alors avec une personne qui peut être d'un signe d'été, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se termine bien, en tout cas pour les hommes, hein. Bon, les femmes. Ouais, on parle d'un homme, poisson, cancer ou scorpion, qui a pu blesser les femmes. Euh, Elles vont évaluer cette trahison, les femmes, hein. Elles vont. Aujourd'hui, la situation peut être, si quelqu'un revient par exemple, peut être évaluée parce que cette personne a mûri. Cette personne a mûri. On nous parle du lion, ici. Ah oui, d'accord. Il y a eu trahison, il y a eu trahison ici pour les hommes. Ça reprend ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, par rapport au fait de démarrer un projet de vie, ils ne savent pas, du coup. Ils s'interrogent. Mais ils vont avoir le succès, ils vont prendre la bonne décision à la fin. Par rapport au diable, hein, donc on retrouve le djinn, hein, qu'on avait tout à l'heure. Pour les hommes, vont faire preuve de courage et ils vont avoir la force de se libérer. Pour moi, il y a une emprise ici. Les femmes ont envie de s'éloigner de quelqu'un avec qui ça c'est devenu conflictuel et quelqu'un qui leur plaisait beaucoup, mais il y a eu tromperie. Les hommes ont été trompés aussi. Ils vont vraiment hésiter à. Ils vont avoir la sagesse en tout cas. Ils vont hésiter, mais ils vont avoir le bon raisonnement pour se défaire de cette emprise, de cette manipulation. Parce qu'ils ont été trompés aussi, on le voit. Il y a quelqu'un. Il y a une ambivalence du coup par rapport à cet amour. Alors, la chance ici, l'opportunité pour les femmes, les consultantes qui m'écoutent, avec une personne qui a du feu, hein. Du bélier, on me parle du bélier surtout, ou alors, oui, du lion, du sagittaire. On me parle des trois ici, hein. Bélier, lion, sagittaire, on a un roi de bâton avec la consultante. L'opportunité, en fait, ici, c'est de terminer, de finir un cycle avec une telle personne qui est assez autoritaire, assez contrôlante, quelqu'un qui aime diriger, ça peut être un entrepreneur d'ailleurs, un chef d'entreprise. Et en fait, la chance, ça va être de s'en défaire. Et vous avez un choix à faire en amitié ici par rapport à ça. Là, vous avez l'opportunité de mettre un terme à une relation qui est fausse, qui n'est pas sur des bases saines, hein, où il y a eu de la tromperie, de l'adultère, du mensonge. Et on a le roi d'épée, donc on va pas se laisser faire, c'est clair. Les consultantes ont appris aussi de cette relation. Elles ont grandi, elles ont mûri. Elles vont plus se laisser séduire aussi. On a quelqu'un qui aime bien séduire, un homme qui est dans la démonstration, qui aime bien montrer ce qu'il a sur le plan matériel. Quelqu'un qui aime bien se faire remarquer. On a le couple, on a beaucoup de feu.
Ouais, c'est ça. On est avec l'amitié, on a vraiment la possibilité de mettre un terme à cette relation amicale qui, pour moi, ouais, il y a une triangulaire. Il y a un choix affectif ici, vraiment. Il y a vraiment un choix à faire et il y a quelque chose qui n'est pas sain euh, par rapport aussi à tout le mensonge, le diable, la fuite, la tromperie ici, le vol, euh, l'adultère, les épreuves, le cœur blessé. Là, il y a vraiment moyen cette semaine de terminer ça, d'en finir, de passer à autre chose, de faire table rase et d'évoluer vers autre chose, hein. Parce que là, c'est pas sain ici. C'est pas sain. Voilà mes très chers, j'espère que vous passerez on a la justice ici, vous passerez une belle semaine, donc prise de décision tranchée. Je vous envoie plein d'amour, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver et à très vite.